personnes bagarrer pour des hommes. Pourquoi tu bagarres pour un homme? Pourquoi tu vas tuer? Parce que tu vas bagarrer pour un homme. Si c'est un homme qui est infidèle, tu penses que parce que tu vas bagarrer pour lui, ça va l'empêcher d'aller draguer une autre? Quand ça ne va pas, tu quittes. Quand ça ne va pas, tu quittes. Maintenant, voilà des petites filles qui ont tué leurs camarades à cause d'un garçon. Des petites filles que quand tu vois même leurs photos, elles ne savent même pas encore bien se laver, mais elles discutent derrière les hommes. Des petites filles de 16 ans. Quand nous, à 16 ans, à notre époque, nous, à 16 ans, on se discutait qui va avoir la première note en maths, en physique, chimie, en français, en anglais, en histoire, géographie. Nous, à 16 ans, c'est ce qu'on se discutait à cette époque-là. On discutait qui va avoir la première note en maths, physique, chimie, histoire, géographie. Qui va avoir la première note? Qui sera première de la classe? C'est là où nos enfants aujourd'hui se discutent la queue. Parce qu'elles sont dangereuses, nos filles d'aujourd'hui là. Les filles de 18, 16 ans là, 20 ans. Babale fawa, quoi ba bo femme fellation au kamazote. Ça dit, elle avale l'homme, ça dit jusqu'ici à la gorge. Toi, sa maman, ce qu'elle fait, tu ne peux pas faire. Les positions qu'elle prend avec le Jolie, tu ne peux pas. Toi, sa maman, bonsoir Roger Njoya. Toi, sa maman, tu ne peux pas. Ça dit nos enfants là, parce que déjà les enfants, des enfants de 14, 15 ans, jusqu'à 20 ans même, ce sont nos enfants. Ce sont notre génération, ce sont nos enfants. Là où vous trouvez ces petites filles, c'est qu'elles font. Pourquoi? Parce que la société a encouragé la bêtise. La société a encouragé la bêtise. Je vais toujours revenir sur la petite qu'on appelle Cynthia Fianga. Cynthia Fianga, après avoir publié ses sextapes elle-même dans les réseaux sociaux, elle a plus d'abonnés que moi. Je prends le cas de Cynthia Fianga. Après avoir publié ses sextapes, sa nudité sur les réseaux sociaux, elle a plus d'abonnés que moi. On la suit. On l'appelle, viens faire les publicités pour nous. On fait ci, on fait ça donc. Quand une société approuve de telles mœurs, bah, la génération qui vient derrière va aussi copier parce qu'elle se dit que ben voilà ce qu'elles sont en train de faire, la société applaudit, ça veut dire qu'elles sont sur le bon chemin, nous aussi on va suivre ce chemin là. Ce n'est que la réalité. Cette gamine, elle est là dans les réseaux sociaux. Le fait qu'elle a fait un sextape personnel balancé dans les réseaux sociaux, elle a plus d'abonnés que vous et moi. Les gens la suivent. Les gens sont sur son mur. Elle fait les pubs. Tu la vois, elle est à Kribi. La fois dernière, je l'avais vue, elle est allée fêter son anniversaire à Kribi. Les bouteilles de ruinard à gauche, à droite. Dans un hôtel à Kribi. L'hôtel le moins cher coûte combien à Kribi? Je pense dans les 50 €, non? L'hôtel le moins cher doit coûter 50 € à Kribi. Pour une fille qui ne travaille pas. Sachant que les 50 € sont à la limite le salaire de certaines personnes par mois. 30 jours, tu as 50 € au Cameroun. Mais ces petites filles vont à Kribi, dans des hôtels luxueux. Elles font des fêtes, elles font tout. Allô? Elle est là-bas, elle fait sa vie. La société approuve. La société applaudit. Donc, celles qui viennent aussi derrière, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont suivre le même rythme et elles vont faire la même chose. Parce que c'est nous qui avons applaudi. C'est nous qui partageons les directs de ces genres de personnes dans les réseaux sociaux. C'est nous qui mettons des cœurs. C'est nous qui leur disons que vous êtes des stars. Comment des gamines peuvent aller jusqu'au point de tuer une autre à cause d'un garçon? Elles l'ont tapé, c'était pas suffisant. Elles ont rasé ses cheveux, c'était pas suffisant. Elles ont décidé de lui donner la mort. Voilà des gamines de moins de 25 ans qui vont porter un crime sur leur tête toute leur vie. Voilà des gamines de moins de 25 ans qui ont gâché leur vie. Parce que moi, je ne connais même celui-là que vous discutez là. C'est pas lui qui va épouser l'une d'entre vous. Parce que vous êtes des criminels. Quel est l'homme qui va encore vous prendre en mariage un jour? On va toujours vous montrer du doigt. Ah, les 3 filles là sont des criminels. Elles ont tué une de leurs copines. Ce sont des criminels. Le mot criminel vous reste collé toute la vie. Je vous dis encore qu'il y a des femmes qui le font.
de taper la femme, soi-disant c'est elle qui court derrière ton mari, mais il faut t'en prendre à ton mari, quitte-le. Soit tu supportes ses infidélités, soit tu le quittes. Soit tu supportes ses infidélités, soit tu le quittes. Quand on est avec un homme infidèle, on le quitte. Ou alors tu restes, tu supportes ses infidélités. Si ce sont les enfants qui vont te ramener si c'est la gonocoxie qui va te ramener si c'est le sida qui va te ramener supporte seulement. Soit tu le quittes, soit tu choques ce qui va arriver derrière, les maladies ou les enfants. C'est tout ce qui va te ramener, les hommes infidèles là. Parce que quand il va dehors là-bas, tu ne sais pas s'il se chausse. S'il ne te ramène pas le sida à la maison, il va te ramener les enfants. Il ne ramène pas les enfants, il va ramener la syphilis, la gonocoxie, il va ramener tout ce qu'il veut ramener là-bas. Vous allez choquer à deux. Parce que quand il ramène dehors là-bas, c'est toi qui encaisses à la maison. Donc quand tu vois que tu ne peux plus, tu dis papa. Pardon, je m'en vais. Il y a des hommes comme ça. Que lui, il ne peut pas voir la jupe passer. Il faut qu'il aille voir ce qu'il y a en dessous de cette jupe-là. Il faut qu'il aille voir. Et vous allez vous lever, vous allez vous battre. Pour ce genre d'homme-là. Elle n'est pas morte, mais ils l'ont quand même mis elle doit être au coma. La façon dont elles l'ont bastonnée. Moi, j'ai lu quelque part qu'elle est morte. Bon, si elle n'est pas morte, tant mieux. Mais l'acte qu'elles ont posé, c'est un acte criminel. Je suis désolée. C'est un acte criminel. Je suis désolée. Vous tapez quelqu'un, vous séquestrez, vous tapez, vous rasez les cheveux, vous versez le liquide sur le corps à cause d'un garçon qui lui-même n'arrive même pas à s'acheter un caleçon. Qui lui-même déjà, s'il met l'une d'entre vous enceinte, il ne pourra même pas s'occuper de l'enfant. Et le sida qu'il y a dehors là, vos parents ne vous en parlent pas, vous faites quoi dehors? Après, c'est ça qu'il y a des petites filles là au Cameroun qu'elles ont même déjà dépassé les parents. Que quand celle-là, la puberté est déjà là, tu ne peux même plus lui dire quelque chose. Ça dit qu'elle est déjà partie, elle est partie. Elle est perdue. Je vais raconter une petite histoire à l'époque. Avec mon ex, que j'ai eu mon ex. C'était un gars, en fait, il est au bordel comme ça. Parce que... Mais je lui avais dit que quand on arrive en Bengla, ta bordellerie, là, tu recommences avec ça là-bas, on ne peut pas vivre ensemble. Chacun va prendre sa route. Étant au Cameroun, je savais tout ce qu'il faisait. Je découvrais, il faisait toujours son banditisme, sa bordellerie. Je découvrais toujours qu'il m'a trompé et tout. Alors un jour, je le soupçonnais de sortir avec une fille. Et la fille venait même à la maison. Moi, je vais vous dire jusqu'où un homme peut te pousser à faire un crime. La fille venait même à la maison. La fille arrive, un soir, la fille arrive à la maison par surprise. On était là à la maison, la fille arrive par surprise. Il ne sait pas quoi faire. Mon lit. La fille arrive par surprise. Entre-temps, lui m'avait déjà présenté la fille comme sa collègue. Et vous savez, nous les femmes, on a toujours une intuition. Quand c'est la collègue, tu sauras que c'est la collègue. Quand c'est... Tu sauras que c'est elle. Oh non, c'est ma collègue. Et à la fille, il avait dit à la fille que j'étais sa soeur. Sa cousine. Vous comprenez un peu le jeu. À moi, il m'a dit que c'est sa collègue. Et à la fille, il a dit à la fille que je suis sa soeur, sa cousine en fait. Donc un soir, pendant qu'on est là à la maison, la fille s'amène. Il pleuvait ce jour-là. La fille s'amène. Il était peut-être 21h, 22h. La fille s'amène. La fille entre et me dit, ah, Simone, ça va, ça va. Oh, moi aussi, ça va. Dans ma tête, c'est la collègue. Collègue sans être collègue. Elle, au fond, elle sait que je suis la sœur. Donc, je suis sa belle-sœur. Elle me fait un bisou et tout. Elle va au salon avec le gars, elle va s'asseoir. Moi, j'étais en train de faire à manger dans la cuisine. Le gars était assis. Donc, quand elle arrive, le gars était assis d'un côté, elle était assise d'un autre côté. Bizarrement, pendant que moi, je suis à la cuisine et tout, le gars, sachant que c'est son gars, l'anga, elle sait qu'elle est chez son gars, donc elle doit s'embrasser avec son gars. Le gars a éteint la lumière du salon.
Il éteint la lumière. Moi, je suis à la cuisine, je vaque là-bas, je fais mes choses, je chante, voilà, tranquille, no stress. À un moment, j'ai un sixième sens qui me dit, mais va voir un peu au salon. Je viens au salon, je trouve que la fille avait changé de place et que le gars avait éteint la lumière du salon. Je dis, mais pourquoi tu éteins la lumière du salon? Ah non, tu sais que j'ai souvent mal aux yeux. Entre la lumière de la télé et cette lumière-là, ça me fait mal aux yeux. Bon. Je suis restée tranquille, mais n'étant pas bête, j'ai compris ce qui n'allait pas. C'est la fille en question qui ne comprenait pas. La fille était venue ce jour-là pour dormir à la maison. Donc, je ne sais pas comment, par quelle alchimie, il a pu convaincre la fille. Et 10 minutes après, la fille me dit, moi, je m'en vais. Je suis venue, mais apparemment, il n'est pas bien. Bon, on se voit un autre jour, hein. J'ai dit, d'accord. Il est parti accompagner la fille, elle est revenue. Quand il revient, je lui repose la question. Tu m'as dit que cette fille, c'est qui? Non, c'est ma collègue. Et je dis, quelle collègue? Pourquoi tu as éteint la lumière du salon tout à l'heure? Tu faisais quoi avec elle? Et le pire, elle s'est déplacée de la place où elle était assise. Elle est venue te trouver à côté. Elle est venue s'asseoir à côté de toi. Donc tu l'embrassais dans l'obscurité. Mais non, elle est venue s'asseoir. Ah, dis donc, tu sais que c'est une gars que elle est ma collègue, gars, c'est une gars que elle me court après, elle me harcèle même à la lumière. Moi, je peux pas sortir avec elle. Tu vois pas, elle venait là même comme ça là, et puis tu vois, je suis allée l'accompagner, mais c'est ma collègue, il y a rien. Je vous explique bien le cinéma. Entre les messages au téléphone, la meuf qui lui envoie les messages, oh coucou chérie, comment tu vas, on se voit quand et tout et tout. Ah non, je lui ai dit que c'est ma collègue, on travaille ensemble. Un beau jour, on allait à Yaoundé, lui et moi, parce que on vivait à Douala. Donc on allait à Yaoundé, mes nièces, ma grande soeur baptisait mes nièces. Donc, on prend la moto pour Ndokoti. On arrive à Ndokoti. Il me dit non, je vais laisser quelque chose quelque part là. Non, je me rends compte que il avait l'acte de naissance de la fille à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec l'acte de naissance de la fille? Non, je te dis que c'est ma collègue, elle voudrait que je l'aide à faire une copie, blabla. Il m'a toujours sorti une histoire. Je dis, je faisais que plier mon petit doigt. Je faisais que plier. Alors, on devait donc aller à Yaoundé. Donc, il a donc fini de faire une copie d'acte à la fille. Il fallait aller lui remettre la copie d'acte. On arrive en Ndokoti. Je lui dis que bon, il faut qu'on prenne le taxi pour aller à quoi, prendre le bus. Il me dit non, on va reprendre la moto. Moi, je préfère la moto et tout. Sauf que quand on prend la moto, on roule un peu. On traverse 2 ou 3 bars. Il dit à la moto, arrête-toi là, je vais déposer quelque chose quelque part. La moto s'arrête. Il descend. Moi, étant déjà alerté, qu'est-ce que je fais? Je le suis du regard. Je dis, voilà où il va rentrer. Je le suis du regard, je suis. Je le vois, il rentre dans un bar. Il rentre dans un bar. Et quand il ressort, il n'a plus les documents qu'il avait sur lui. Ok, il revient, il me bâche, on va à Yaoundé. Sauf que je décide de mener mon enquête. Je dis, ils veulent savoir ce que tu es allé faire dans ce bar. Je saurais ce que tu es allé faire dans ce bar. Qui est-ce que tu es allé voir dans ce bar? On est parti à Yaoundé comme si de rien n'était. On est revenu sur Douala. Mon cœur ne faisait que me dire que va dans ce bar. Entre-temps, j'avais déjà la rage. Et donc l'angala peut poser un guet-apens à cette gars-là, dormant comme ça. Hein. Elle vient jusqu'à chez moi, dans mon territoire, venir s'amuser. Non, j'avais la rage. Après, un cœur me dit, non, calme-toi. Un beau jour, je prends mon taxi. Il n'était pas là, il était sorti. Je prends mon taxi, Ndokoti. Arrive à Ndokoti et descend. Je traverse et vais dans le même bar. Qui je trouve dans le bar? La fille en question qui venait à la maison. Je trouve la fille dans le bar. Donc la fille travaillait dans ce bar. Très belle fille. Hein? Bien claire de peau et tout et tout. J'arrive. Quand la fille me voit, elle est contente. Ah, Simone, comment tu vas? Comment tu vas prendre place et tout et tout? Elle est contente, pourquoi? Parce que dans sa tête, elle sait que je suis sa belle-sœur. Elle ne note pas que je suis l'anga de son Joe. Elle ne note pas. Moi, par contre, je sais que... Je sais qu'elle broute.
l'herbe que moi aussi je broute. Elle ne sait pas que moi elle sait. Elle sait que je suis sa bête. Donc j'arrive, je prends place. Ça va ma belle, oui, ça va. Mais ça fait un bout, je ne te vois plus à la maison. Ah non, laisse-moi ma belle-sœur chérie. La fille s'est assise. Elle a ouvert son ventre comme ça. Elle a ouvert son ventre, elle m'a tout étalé. Tu vois, la fois dernière, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Moi, je l'aime, mais j'ai comme l'impression qu'il me cache quelque chose. Je sais pas ce qui se passe. Tu as vu la fois dernière que je suis arrivée, tu faisais la cuisine. J'étais venue pour passer la nuit avec lui, mais après j'ai senti qu'il n'était pas bien. Peut-être tu connais, tu es ma belle-sœur. Faut que tu me dises quand même, est-ce à la maison là-bas, il y a d'autres gars qui arrivent. Faut quand même être complice avec moi. La fille a versé, me dit comment ils font l'amour. Elle m'a tout raconté. Je buvais la Malta. Je finis de boire ma Malta. Elle me dit, si tu veux, on te donne encore une autre Malta. Je dis, envoyez. On envoie une autre Malta, je bois. Je finis. Si tu ne t'inquiètes pas, tu veux qu'on te donne à manger, tu veux qu'on t'achète un plat de nourriture ou quoi. Je dis, non, j'ai pas faim, je préfère boire. Elle m'envoie une autre Malta, je prends la Malta. Quand elle a fini, ça dit, vous voyez le genre qu'elle t'a déjà tout raconté. Elle me dit, ma belle-sœur, tu vois, donc, vraiment, moi, je l'aime tellement, je suis follement amoureuse de lui, je suis prête à tout. La fois dernière, j'ai ouvert un compte, je lui ai montré combien j'ai dans mon compte, je lui ai montré mes épargnes, je lui parle de tous nos projets et tout et tout. Dès qu'elle a fini, je dis, tu as fini? Elle me dit oui. Je dis, je suis pas sa sœur. Elle dit, je suis sa copine. Et on vit ensemble. Je dis, tu as passé les nuits combien de fois à la maison? Je suis arrivée tel jour. Ah, je dis, ok, parce qu'en ce moment, je faisais ma formation d'infirmière. Je dis, ah, le jour où tu es venu passer la nuit à la maison, je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que j'étais de garde. Je devais faire la garde cette nuit-là. Donc, il a profité de venir te faire dormir à la maison parce qu'il savait que j'étais de garde. Comme pour vous dire, donc la fille a failli se faire pipi dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que tu as fini de parler. Et tu te rends compte que c'est à ta coépouse que tu racontais tout. Tout. Ce n'est pas sa sœur. Donc, voyez jusqu'où un homme peut aller. Alors, si je rends grâce à Dieu, parce que Dieu m'a donné ce sens de discernement en me disant, va voir la fille. Est-ce que la fille sait même qui tu es? Quand elle vient à la maison, que tu es là. Va la voir, vous discutez ensemble. Je suis allée voir la fille. Par contre, j'ai dit à la fille, tu sais, les hommes nous font souvent faire des choses. Je pourrais te poser un guet-apens. Je te fais bastonner. Pour rien. Pourtant, tu ne sais pas que lui et moi, on est ensemble. Et que je vis avec lui. Tu ne le sais pas. Moi, je pourrais te poser, je dis, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué. Parce que dans ma tête, je me disais que vous vous foutez de moi tous les deux. Et je me suis dit, je vais te faire payer ça très cher. Et je lui dis encore, et un cœur m'a dit, non, il faut que je vienne te voir. Que je sache ce qu'il t'a raconté. Soit tu es une sorcière, soit tu es ignorante que je suis sa copine. On vit ensemble. Donc il t'a amené sur mon lit. Vous avez couché sur mon lit, sur mes draps que je lave. Là, je vous jure sur tout ce que j'ai. La fille s'est mise à genoux devant moi. Elle me dit, ma soeur, je te demande pardon. Je suis désolée. Ce gars ne m'a jamais dit que vous êtes ensemble. Il m'a dit que tu es sa soeur. Donc moi, dans ma tête, je me disais que j'ai affaire à ma belle-soeur. C'est pour ça que je me permettais de venir. Et si j'ai passé la nuit une seule fois chez toi, ma soeur, je te demande pardon. Parce que je ne peux pas savoir qu'un homme a une femme à la maison et je viens dormir là parce que j'ai le chez moi. Si je veux vraiment qu'il passe la nuit avec moi, je vais lui dire que, ok, toi, viens chez moi, viens passer la nuit chez moi. Alors, vous voyez jusqu'où les hommes peuvent amener des femmes à faire des conneries. Je serais où aujourd'hui si j'avais posé un guet-apens à cette fille? Je serais peut-être en prison. Je ne serais pas en Europe aujourd'hui. Je ne serais pas là, libre aujourd'hui à vous parler. À cause d'un cougnafé, un coup type. À cause d'un coup type. La taille comme les tomates cerises. À cause d'un coup type comme ça, tu te retrouves en prison. Et tout le monde. En Angari Boubouala. À cause de ça là, tu te retrouves en prison. Et toi, tu aurais dit, Mangon Boulou, un bambon goré, hein?
Donc, Mouranana Ngari Boubala, tu te retrouves en prison. À cause de quoi? Comme pour vous dire, mes soeurs, on ne bagarre pas pour un homme. Bah, tu vas finir de bagarrer, on te crève l'œil. Il va t'abandonner avec l'œil percé là. Quel est l'homme qui va te prendre avec l'œil percé? Qui sait que parce que tu bagarres avec un homme? Ou tu pars, on te casse le pied. Tu pars, on te met le couteau. Est-ce qu'on bagarre pour un homme? On ne bagarre pas. Parce que l'autre va mourir ou l'autre sera handicapé. Il ne va épouser ni l'une ni l'autre. Il va continuer sa vie de bordel, de vagabond sexuel. De carnivore sexuel. Bah, le genre d'homme, c'est des carnivores sexuels. Ils mangent tout. Ils bouffent tout. J'allais me retrouver où aujourd'hui? Encore. Je pouvais même dire là que c'est moi qui vais taper la fille. J'arrive là-bas, la fille me rosse bien même. Elle me frotte la bouche sur le goudron parce que nous on pense toujours que c'est nous qui allons taper. Mais tu arrives là-bas, toi qui vas chercher là-bas, c'est toi-même qu'on tape, on te rosse, on te déshabille même, on frotte la bouche au goudron. Vous connaissez Ndokoti, elle est mototaximan. Les gens allaient se dire, ouh, aujourd'hui on allait toujours me montrer, tu dois que la fille là, un jour elle avait bagarré. Non, on ne bagarre pas. Donc j'ai monté dans le coup, l'histoire n'est pas finie, j'ai monté le coup avec elle. Je reviens encore et pose la question au bordel, au waka sexuel là que tu dis même que la fille là c'est qui pour toi? Mais non, je t'ai dit que c'est ma collègue, hein, c'est ma collègue. J'ai dit ok, comme c'est ta collègue, j'avais fait le coup avec la fille. J'ai dit à la fille, faut que tu viennes demain à la maison. Faut que tu viennes. Tu viens demain matin à la maison, avec le coincé, il va pas sortir. La fille arrive, il est là comme ça, la fille arrive. J'appelle sa mère, dormait, j'appelle sa mère. Maman, viens, il y a un problème ici. Son père n'était pas là à appeler son père aussi est arrivé. Et dit à la fille, raconte-nous l'histoire. La fille, elle a relaté toute l'histoire. Elle dit, Simone, je te demande pardon, je suis désolée, c'est ce nom ici, ce gars ne m'a jamais dit qu'il était avec toi. Bla. Elle a tout raconté. Je lui dis que c'était grave. La honte de ça. Il dit, mais tu m'avais dit que Langassi, c'est ta collègue, non? La fille dit que je suis ta collègue, ou bien je suis ton gars. Tu as dormi combien de fois chez moi? Et quand il dormait chez la fille, il vient, il me manque qu'il a été raflé par la police à Douala. Oh, la police m'a raflé. J'ai oublié ma pièce d'identité ici à la maison, la police m'a raflé. Et le salaud, il avait son ami qui était sourd-muet. Et seulement, il comprend alors les sourds-muets. Il part prendre son ami sourd-muet là. Il le ramène à la maison. Voilà alors un sourd-muet qui est en train de t'expliquer un problème. C'est-à-dire les hommes. Regarde, Moumou, il te montre les mains comme ça. Donc, il a déjà fini de compléter avec Moumou. Comme Moumou vient te dire qu'ils étaient. Ah, le Moumou qui est au centre de bébé. Le gars, Moumou est en train de mentir. Il ne parle pas. Il dit ça, Moumou, toi aussi. Voilà pourquoi Dieu t'a refusé la parole. Si étant Moumou comme tu là, tu mens. La police vous a arrêté où? C'est quand il dormait dehors, il va aller chercher Moumou. Là, on l'appelait Moumou au quartier. Il va chercher Moumou là-bas. Il y a là un Moumou qui essaye de vous expliquer que les niais. Il tape seulement les épaules comme Moumou te ment aussi. Tu as dit quoi? Il te tape sec, mais demande à mon ami. Demande à son ami. Il s'appelait comment? Hervé, son nom était Hervé. Demande à Hervé. Hervé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où, Hervé? Hervé, comment t'as te sorti un langage? Si vous n'avez peur de rien ici, ayez peur de l'homme. Déjà, il était couché chez la fille la fille du bar. Il était couché chez elle. Et donc, le jour où tu avais ramené Moumou pour venir mentir ici, que la police vous avait raflé, tu étais couché chez elle. La fille me dit, oui, il était chez moi. Il avait dormi chez moi. Il a dormi chez moi. Vous voyez donc les hommes. Si j'étais allé là-bas, dit que oh, il m'avait bagarré à cause d'un gars, mon gars, il m'avait bagarré. Déjà, aujourd'hui, lui et moi, on n'est plus ensemble. Il m'avait bagarré, oh. Il serait où aujourd'hui? Ouais, le genre de gars que quand vous savez même que tu t'es séparé de lui là, tu dis Hamdoullah, tu dis Dieu merci. Quand tu vois même celle avec qui il est en train de mousser, tu achètes juste tes raisins comme j'ai mes raisins ce soir comme ça là. Tu mets Netflix.
Et tu dis, ça va venir me trouver ici. Parce qu'il y a un genre d'homme là dehors que tu sais que c'est marqué sur son nom. Infidélité plus. Donc même s'il est avec Jennifer Lopez, il va toujours tromper. Il va chercher à coucher avec tes soeurs. Il va chercher à coucher avec tes meilleures copines. Il va chercher à coucher avec tes collègues. Donc il y a un genre d'homme ici là dehors que quand tu le quittes même, quand on te dit qu'il est avec une autre, tu vois alors celle-là crâner qu'elle a derrière le gars. Oh, un beau gosse. Tu t'assois seulement, tu achètes tes raisins. On gagne le raisin, on va gagner le parce que tu sais, tu connais l'élément. Claude Bernard, mon petit bonsoir. On gagne le raisin, on va gagner le. Voilà donc 3 petites filles qui ont gâché leur vie à cause d'un garçon. Parce que c'est comme ça que l'infidélité commence. Parce que si elles ont entre 16 ans et quelques, le garçon peut, si le garçon est trop vieux, il doit être dans les 24 ans. 23 ans, 24 ans, par là. Voilà donc l'infidélité qui commence comme ça. Ils sont bien avec l'une des 3 qui ont tabassé l'autre. Et ils profitent encore pour venir draguer l'autre pour sortir avec. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ces petits démons commencent souvent. Et ça sera comme ça toute sa vie. Toute sa vie sera comme ça. Voilà donc à cause de lui aujourd'hui, les 3 là vont aller en prison. Et vous pensez que lui ne va pas continuer à faire sa vie? Il va aller draguer une autre. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vieillisse et qu'il meure. Il va aller draguer une autre. Les qui sont perdants. Moi, je ne bagarre pas. Je peux me défendre. Que peut-être, je ne vais pas quand même laisser que peut-être je suis assise quelque part avec un Joe. Une gars arrive là, il vient m'arrêter la bagarre. Non, parce que je ne vais pas voir que tu me souilles. Je vais carrément te dire que stop. Attrape ton mari, ne fais pas l'erreur de me toucher. J'ai le droit de me défendre. Mais comme moi, il va me lever pour bagarrer. Parce que je ne peux pas accepter que j'ai mis ma belle robe, tu viens me froisser. T'as froissement, on sait que madame froisser, non? Tu attrapes ton mari, qu'il aille t'expliquer pourquoi, le pourquoi et le comment. Pourquoi je suis avec lui. Viens pas m'embêter. Il y a même des femmes ici, elles vont voir les marabouts pour tuer celles qui sortent avec leur Joe ou leur mari. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Il y a des éternels insatiables ici dehors. Il y a des hommes ici là dehors que tu peux faire l'amour avec lui du matin au soir, du 1er au 31, de janvier en décembre. Il ne sera jamais satisfait sexuellement. Il finit avec toi là, il sort, il peut avoir une autre. Il finit avec celle-là, il sort, il peut avoir une autre. Il finit, il sort, il peut avoir une autre. Et toi, tu vas te lever, tu vas aller essayer de tuer celle qui est à côté. Est-ce que c'est les femmes qui draguent souvent les hommes? C'est les hommes ce sont vos hommes là qui vont vers ces femmes là. Et ils vont toujours dire là-bas que je suis célibataire. Combien de fois on a vu les hommes mariés ici? Il est marié, il enlève la bague, il met dans la poche, il est dehors. Il te dit que moi je suis célibataire. Ou bien même il te dit, parfois même il te dit que je suis mariée. Il dit mais oui, je me suis mariée par erreur, je suis désolée, cette femme, on me l'a imposée au village, mais au fond je l'aime pas, je suis désolée, mais toi vraiment, dis-moi ma chérie, est-ce que tu es sûre que, parce que moi je compte divorcer, hein, j'ai entamé le divorce là. Toi dans ta tête, étant donné que toute femme aimerait être dans un foyer, dès que tu entends que celle qui est dans la maison, là, moi j'ai demandé le divorce, hein, je lui ai déjà demandé de partir depuis, elle ne veut pas partir. Hein, ma jolie poupée, c'est pas pourquoi je t'ai pas rencontré depuis, hein, franchement. Tu es une très belle femme. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le gars commence à te mettre à l'aise les premiers jours. Non, parce que le gars veut lui son gésier, il veut rien d'autre. Mais il t'a déjà embrouillé. Il t'a déjà dit que celle qui est à la maison, là, ça fait au moins 6 ans. Ils n'ont plus jamais couché ensemble. Mais tous les soirs, toi tu n'es pas dans la maison. Quand il arrive le soir, il se met à 4 pattes pour suivre sa femme dans la chambre. Toi tu es dehors, il te manque que non, lui ne la touche plus. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, je ne touche plus ma femme, mais la femme est déjà enceinte. Oh, elle m'avait piégé, c'est un piège, moi je ne veux plus d'elle. Est-ce qu'elle veut partir, mon frère? Je n'ai jamais vu une femme qui racole le mariage comme ça, c'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Alors, au lieu de t'en prendre à la femme de dehors, en prends-toi à ton mari. Ah, c'est lui qui peut mentir dehors. C'est lui qui peut donner l'espoir à une femme dehors. Que celle de la maison, là, elle va la mettre dehors. Elle fait pitié. Je ne mange plus sa nourriture, hein. Ah oui, non, chérie, fais-moi à manger chez toi, là-bas. J'arrive, chérie. J'arrive avec mes amis, là, fais-nous à manger. La sorcière qui est à la maison, là, moi, je mange plus sa nourriture, hein.
Moi, je mange plus. Quand tu lui dis alors que, mais si tu n'es plus avec elle, vire-la. Non, il n'est pas prêt à la virer. Non, tu vois, c'est que s'ils ont alors des enfants, ils s'accrochent dessus. Tu vois, à cause des enfants, l'équilibre des enfants, si on divorce, il y aura un déséquilibre, blablabla, bla, bla, il te sort. Il essaye de te mettre à l'aise. Et après, tu vas entendre que, ah, ma femme nous soupçonne déjà. Celle-là, c'est une folle. Hey, moi, j'ai peur qu'elle te fasse du mal, hein. Donc, vaudrait mieux qu'on arrête la relation. C'est que, il a déjà fini de faire ce qu'il avait envie de faire avec toi. Il veut aller voir ailleurs. Tu ne lui sers plus absolument à rien. Celle qui est à la maison, elle est là. Qui est perdant? Celle qui est dehors. Toi, la femme de la maison, je ne sais pas pourquoi tu vas l'arrêter. Ou toi, la titulaire. Il n'y a même pas de titulaire. Parce que l'homme lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Parfois même, il épouse une, il met dans la maison. Pourtant, il ne l'aime pas. Tu lui demandes pourquoi tu l'as donc épousée. Il ne pourra pas te dire. Mais elle est là dans la maison. Elle sert des décors. Chasse-la alors que moi, je viens de rester à la maison. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Après, tu entends que non, chérie, nous sommes les Bantous. Un Bantou doit être polygame. Nous sommes les Bantous. C'est pas parce que je suis mariée avec elle. Tu es ma femme. Tu es ma femme. 1, 2, 3, il t'amène chez 2 ou 3 cousins. Il te tue l'esprit d'abord. Il présente à 2 de ses amis. Les amis t'appellent déjà madame. Oh, madame telle. On te tue l'esprit, c'est mort. Tu es déjà mort. Ça dit que l'esprit est parti depuis. Dans ta tête, tu es madame X. Dans ta tête, tu es déjà madame X. Le gars a fini de tuer. Faites très attention. Vous vous levez ou partez bagarrer pour un homme. Moi, je ne bagarre pas. Je ne bagarre pas. Mais c'est là. On va aller percer mon œil. Mais je dis encore que je peux me défendre. Éventuellement, je peux me défendre. Je ne peux pas être assise quelque part avec un gars ou un type. Une femme, tu te lèves là-bas, tu vas m'arrêter la bagarre. Que ça a commencé comment? Je laisse que tu me tapes. Okay. Tape ton mari. Man Cyril, moi j'étais à Paris, je ne t'ai pas vu. Je suis déjà rentrée chez moi. Tape ton mari. C'est lui qui manque dehors. Ah, donc les petites filles aujourd'hui, qui vont se lever, qui sont en prison aujourd'hui, à cause d'un petit zizi. Un petit ouais. De rien du tout. Vous commencez à discuter le ouais maintenant à 16 ans, 20 ans. Vous allez arriver. Ah, vous allez atteindre 40 ans. Ah, les gars là, ils sont prêts là dehors. Vous n'allez pas arriver. Ils vont vous servir ce que vous voulez. Vous n'allez pas arriver. Les enfants qui ont dépassé les parents. Parce que parfois, on s'en prend aux parents. Oh, les parents n'ont pas donné une bonne éducation. Aucune mère au monde n'aimerait entendre que sa fille de 16, 17, 18 ans est en prison parce qu'elle a tapé une autre à mort. Aucun parent au monde ne peut accepter ça. Parfois, nous accouchons des petits démons. Parfois, nous accouchons des petits démons. Avec l'arrivée d'Internet aujourd'hui, tout le monde veut être sexy. Les règlements de compte, à quel âge? Règlement de compte à quel âge? Pourquoi vous signalez mon direct? Je ne parle pas de politique aujourd'hui. J'ai dit ici que sur ce compte, j'ai 4800 bamileke. Et c'est eux, dès qu'ils me voient en direct, il faut qu'ils signalent mon compte. Donc, ils se sont abonnés à moi pour toujours signaler mes directs. Ils ont déjà signalé le direct. Bon, je vais le couper. Et comme vous aussi, vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne dites rien. Vous ne me partagez pas. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous venez vous asseoir là, vous regardez. Pourtant, vous connaissez le principe. Quand on met les cœurs, on partage. Pour que le robot Facebook comprenne que ce que je suis en train de dire n'est pas méchant. Parce qu'il suffit que quelqu'un aille signaler. Quand quelqu'un passe signaler, il met là-bas que voilà. Parce qu'ils ont toujours... Le mot qu'ils ont trouvé pour signaler mon compte, c'est discours haineux. Même quand ils ne parlent pas d'eux. Ils vont mettre discours haineux. Étant donné que c'est le robot qui contrôle tout, c'est le robot qui ouvre l'audience. Parce que ce robot-là, si vous mettez les cœurs et tout, il peut même décider d'ouvrir mon audience. Vous voyez 5000 personnes connectées, vous n'allez rien comprendre. Mais si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas. Même les commentaires, vous ne commentez même pas. Ils ont déjà mis là-bas discours haineux. Alors qu'ils ne parlent pas de politique aujourd'hui. Je parle des faits de société. Où je vous raconte mes petits... Où je vous raconte aussi mes petites histoires. Que l'homme est ce qu'il est. Des bandits nés.
Et malhonnête né. Celui-là manque dehors. On a vu des hommes ici, qu'un homme, il arrive dans une famille, il couche avec toutes les sœurs, il couche avec la mère. On en connaît. Tu épouses un homme, ta copine vient à la maison, il a baissé la jupe. Ta soeur, il baisse, ta maman, ta tante, quelqu'un passe seulement à côté. Il y a des hommes irrespectueux, parce que ça c'est le manque de respect, des hommes irrespectueux. Tu vas alors te lever, tu commences à bagarrer pour ce genre d'homme, vaut mieux le quitter. Vaut mieux le quitter. Vous allez me dire que oui, je sais, il y en a qui viennent me dire, ben oui, tous les hommes sont infidèles, mais il y a infidélité et infidélité. Quand ton homme est infidèle et qu'il soit des femmes que tu ne connais pas, c'est autre chose. Mais regardez ce petit garçon-là, dans un même groupe, un groupe de 4 ou 5 filles, il veut sortir toutes les 5 filles. C'est comme ça que ça commence. Un homme peut être infidèle, tu soupçonnes juste qu'il est infidèle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si vous êtes peut-être à Douala, il a peut-être Sanjomba à Yaoundé. Quand il te dit qu'il m'en va en mission, toi-même au fond de toi, tu sais que non, il ne part pas en mission, il va voir Sanjomba de Yaoundé. Mais il te le cache. Quand il est à la maison, il dit à celle de dehors que moi, à partir de 18h, je suis chez moi. Tu ne fais pas sonner moi mon téléphone. Je suis mariée, j'ai ma femme et mes enfants. Quand je rentre chez moi, j'ai une vie de famille. Je joue avec mes enfants. À 20h, on va à table. J'aide à faire les devoirs. Et on va au lit avec ma femme. Donc moi, à partir de 18h, tu ne m'appelles pas. Tu fais pas sonner mon téléphone. Même s'il y a mort d'homme, tu attends le lendemain. Voilà comment les vrais hommes se comportent. Le week-end, il te dit, le week-end, je suis en famille. Donc tu sais très bien qu'à partir de 18h ou à partir de 20h, tu ne dois plus l'appeler. Il est en famille. Les week-ends, il est en famille. Je ne peux pas appeler. Lui et moi, on peut que se voir en semaine. Le jour, il m'accorde aussi un peu de temps. Mais ces hommes-là qui laissent les Ndjomba appeler à minuit, 23h, jusqu'à l'Ndjomba, même le numéro de téléphone de la propre femme de maison. Elle appelle la femme de maison pour insulter, pour menacer. Oh, tu sors de ma maison quand? Mon gars m'a dit que non, 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 non. Ce genre d'homme-là, non. Parce que ce qu'il est en train de faire à celle de la maison, il va te faire la même chose. Un vrai homme cache son infidélité. Il cache. Il cache son infidélité. Kalbombasi. Allez. L'école reprend lundi et donc il faut reprendre les bonnes habitudes de vous coucher tôt. Allez, va-t'en. Je ne veux plus te voir traîner là. Donc voilà, ce sont les faits de société. On a l'expérience de ces hommes-là. On a l'expérience de l'âge qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience. Donc moi, si tu me mens, je peux me taire parce que j'ai envie de me taire. Donc quand Cyril Kono me manque souvent là, quand je me tais, c'est parce que je veux me taire. Ce n'est pas parce que il est trop fort, hein. Cyril Kono, quand tu manques souvent là, que oh, tu es ce Zibimane, je sais où tu es souvent. C'est parce que je ne veux pas parler. Zibi, je mens. Voilà. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'une vraie femme ne se bat pas pour un homme. Tu bagarres pas. Ou tu acceptes les infidélités là comme ça. Ou tu acceptes la polygamie parce qu'il te dira, nous sommes des Bantous, je suis Bantou. Un Bantou doit avoir 2, 3, 4 femmes. Ou alors tu lui dis, papa, je m'en vais. Mais comme ils nous disent toujours, tu ne trouveras jamais un homme fidèle. Mais tu trouveras au moins un homme qui a du respect pour toi. Ça veut dire que même s'il est infidèle, il ira faire sa saleté là très loin. Très loin. Il a fait ces choses loin. Il mettra toujours des limites. Comme moi, à partir de 20h, je suis avec ma femme et mes enfants, tu ne m'appelles pas. Les week-ends, je suis en famille, tu ne m'appelles pas. Je me débrouillerai aussi que pour quelques week-ends, je peux dire que je m'en vais en mission, je viens aussi te voir. Donc, contente-toi de ta place de tise là-bas, de deuxième bureau là-bas. Ne viens pas gâter mon mariage. À prendre ou à laisser. C'est un compromis. Vous levez, vous partez bagarrer pour les hommes. On bagarre pour les hommes. Les petites filles de moins de 20 ans, elles vont, jusqu'à elles ont l'idée de raser les cheveux de leur copine. Elles rasent. Et il y a une qui filme. Des criminels. Des criminels. L'esprit de bordellerie. Ah, c'est les bordels qui bagarrent pour les hommes. Les vraies femmes ne bagarrent pas pour les hommes.
Esprit de bordellerie. Faut être bordel. Ce sont les bordels, les prostituées qui bagarrent pour les hommes. Qui bagarrent pour les clients. Les vraies femmes ne bagarrent pas. Les vraies femmes, tu appelles celle-là. Tu demandes, qu'est-ce qu'il t'avait même dit? Il t'avait dit quoi? Moi, j'ai une copine. Un jour, elle a découvert, le jour où elle avait découvert que son mari la trompait. Elle a su qui était la fille. Elle a juste récupéré la photo de la fille. Elle a mis sur son profil WhatsApp à elle. C'est tout, hein? Elle n'a rien fait d'autre. Elle a récupéré la photo de la fille dans le téléphone de son mari. Elle a mis sur son profil WhatsApp à elle. Donc, quand le mari confondait, quand il appelle, mais il regarde, il voit la photo. Mais il se rend compte que c'est le numéro de sa femme. Tu vas dire quoi? Toi-même, tu sais déjà qu'on t'a pris main dans le sac. Il est rentré à la maison le soir, supplier sa femme, s'il te plaît, enlève la photo là. Elle et moi, c'est fini, j'arrête. Regarde, je l'appelle tout de suite pour dire que j'arrête tout. Je vais me la bloquer et tout et tout. Donc, tu peux traiter un homme sous silence. Tu n'as pas besoin de bagarrer. Tu n'as pas besoin de te salir. Parce que c'est lui le problème. Puisqu'il l'aime là, tu prends la photo de la fille, tu mets sur ton profil WhatsApp. Puisque tu l'aimes, il va te donner toutes les explications du monde. Il va trouver une solution. Nous connaissons la chanson. Tous les hommes sont des bordels. Une petite a tué un magistrat dans un hôtel samedi en Colbison. Il l'a tué ou bien c'est l'overdose de la gnasse qui a tué le vieux. Ah, les vieux là, quand il dit toujours que les vieux du Cameroun là, ils ne comprennent plus qu'ils ont déjà une dernière veine qu'il faut faire attention. Morumbele manan 600 manan 46. Ou ako kwe manan morumbele sunga 70 ans. Ou ako jang no bom ne man monga bele 18 ans. Ke ou tie manan 6te. I mwanga ya we, I bonzi we ya, I mwanga ya we ya. I mwanga ya ne zam we zom ya hibidi. I bonzi we ya. Aya no nwang Viagra overdose Viagra de ou. Agar mi no mi bor mi le man mwanga 18 ans 20 ans mo walta ka so ya ina zo boy bon azwana bel rage. Ana sofana az manesi az manewa. Inya abela ki fungulo. Inya anto e hana abela ritmi. Ibonzi we mwanga una dan we zo mi ho bidi. No mot. Aka no ba Viagra. Anong e Viagra tubuk. Me yena jo hala morong kuro bumna. Yang we ne. O kalzinguna no yang ngano ya no we no wa bomne bin il faut faire le sport. Parce qu'il faut pouvoir maîtriser ton souffle. Il y a d'autres là n'est facile. Comme on comment direct. Et yon c'est ça que ennemi toi ya 7e siècle comment. Donc c'est des choses ça s'entretient, il faut aller faire le sport. Quelqu'un bi, il y a bel mora boum. Hein? Yon voyez nous toi performant, tu fais d'abord le sport. Faut rester sportif. Tu cours, tu contrôles ton alimentation, voilà. Tu peux tenir avec une fille toute la journée même. Wawa di mek peme semanga ka restaurant aba magistrat ka ba blam bo mwane enya di mek peme semanga ka restaurant ba se yongola a di mek peme se enya di bo domba ba se nya di domi se contrôle les initiatives ina mana di na abu man yamiya a ka kar haben e bi di a du no koro nyina anga ki bo man mo nga 20 ans ibo nguline ano nga overdose Viagra ka wodi mano no mor bunga zu kwa akana wu swan di ka wu swan voilà ibe karmo na bazimbe na ama karmo na bazimbe ko man we yen bazimbe ba kam bebera rouge yi bien bile na la no yang fwa moron to en plein extase ka habonu odam tiki yi azibi maduko kwa na fwa na on to au paradis. Donc il faut faire le sport. Même nous les femmes là, on doit faire le sport. Amoro kuso en kurobum. Ngozo zokona wasikozo man mwanga. Ndadili. Aliga fangala jokando. Za bobo yo.
En l'eau, bah, il y avait un canard carbona. Quand je vais t'attraper, mon canard, non, mais pour te dire, carbona. Voilà. Toi, la petite fille, quand je vais t'attraper, hein, vraiment, tu vas crier. Bah, là, j'ai dit que je vais te faire ça dur. Faire ça dur. Regarde, coucou. Faire ça dur. Nya, que glace, moi. Continuer à me faire bon, tout beau sport. Bonsoir, ma mère, Coco Stéphanie. Il est parti en pleine extase. En pleine extase. Elle a trouvé que il est arrivé là-bas. De moi, j'ai mis un téton. Pour pectoraux, moi, j'ai mis il y a moi, j'ai lobby, bah, moi, son état à Kéo, yamna, ah, Woody, boum. N'allez pas faire le sport. Mais non, mais pour rien, Cameroun, mais. On fait le sport. Maman, j'arrive pas à dormir. Va compter les moutons. J'ai déjà fait ça. Il va direct au paradis. Donc, le paradis où il était là, en pleine extase, il est allé là-bas direct. Une belle mort. Ma femme nous disait toujours que Moraka a bourné, donc, à bourné est bon, à bading est bon, d'afa à bourné est bon. Ma mère nous disait ça. Non, la plupart des temps, Boromé n'a pas bourné, donc, anda ko bourne est bon, hôtel. Moi, bading zombe à bui. C'est la vie. Mais, boya. Ba de banga ya Cameroun, ba la ba un peu vitesse. Un peu vitesse, même. Et pour ça, internet, on a qui a bu. Donc, bien, na bien qui position, bezing. Bien qui pratique, bezing. Bon, ben, internet, y on dit, donc, ba, internet, mou ba, bien bis. Ba langa. Comment faire ceci, comment faire cela, ou bel non namgi, ou bel non namgi, amou mi nomi bormia yen mili, ba vis. C'est des gros vicieux. Ba kan ba vis na yo ane mi ngo wanda. Aina ler mi ngo no san papa. Mais za kwa ba yo anan sam. Go kwa ba bien ma carne mon la boy hala. Ah ba ne wu. Parce que bien manga ho boy bi mangi mena yare. Ah. Ah ou ba fois nga bourne fois. Anga que fois et que. Bon, te ben dangereuse. Ban bango en bal 16 ans, 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 26 ans. Abbé, un mala, un simba. Ben dangereuse. Il faut avoir quoi ba boire les à peu près un goumne qui ne ba rentre ben dans son kaba. Ouais, quoi ba pas terre, c'est à la mane kune que. En septembre, il te mon. A mane que kune que. Man moine que se. Ali que kusbonga ba kayadza. Aka kun korom mbwana la nyu babala. En tout cas, paix à son âne ou à son chameau. Bon, la famille, c'était le petit direct. Je voulais juste qu'on se marre un peu et je voulais donner ma part de conseil. On ne bagarre pas pour un homme. Et apprenez ça à vos enfants. Quand vous avez des filles, apprenez une fille que tu dois, c'est-à-dire tu dois connaître qui tu es. Tu bagarres pas pour un homme. Mais par contre, tu ne te laisses pas faire. Si quelqu'un vient te provoquer, tu es dans ton droit de te défendre. Mais on ne bagarre pas pour un homme. Tu bagarres pour lui aujourd'hui. On te crève l'œil. Ou toi, tu crèves l'œil de quelqu'un, tu vas en prison. Il va aller chercher une autre, non. Est-ce qu'il va rester là t'attendre? Aller chercher une autre. Donc, soit tu supportes son infidélité, soit tu le quittes. Il y a toujours un choix. Mais on ne bagarre pas. Ou alors tu peux avoir le marabout pour tuer ta rivale. On ne fait pas les choses comme ça. Parce qu'un homme qui aime sa femme ne va pas aller voir ailleurs. Un homme qui t'aime n'ira pas voir ailleurs.
Si un homme va voir ailleurs, il ne t'aime pas. Point. C'est pas un débat. Un homme qui t'aime n'ira pas voir ailleurs. Un homme qui a du respect pour toi n'ira pas voir ailleurs. Il ne t'aime pas, il n'a pas du respect pour toi. C'est tout. Maintenant, c'est à toi de voir. Tu acceptes ce manque de respect. Tu acceptes le fait qu'il ne t'aime pas. Ben, tu restes là. Ou alors, tu dis, bon, moi, je peux pas accepter ça. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Qu'une dame, bonsoir, c'est tout. Et tu t'en vas. Il faut apprendre. Vous qui avez les filles, apprenez-leur ça. Apprenez-leur que vous avez des valeurs. Tu es une femme. Tu es une reine. Soit l'homme se soumet en se disant, j'aime ma reine. Soit tu t'en vas. Il y a toujours un choix dans la vie. Maman, j'ai trouvé ça. C'est pour Victoria. Pose là-bas. Victoria, où est ton téléphone? Tu rigoles avec moi? Hein? Allez, viens le poser vite. J'ai pourtant dit que tu le poses. Non, tu n'as pas oublié. Viens le poser. Donc voilà. Lundi prochain, c'est la rentrée. Ne dormez pas. D'accord? Tournez là comme les toupies. Ne dormez pas. Lundi prochain, c'est la rentrée. Eh, Victoria, elle Je t'ai rien demandé, toi. Moi, c'est mardi. Mais quand je vais vous savez ce que vous faites, c'est à 4 heures que je vais vous réveiller. Voilà. Exprès. Tournez en rond là. en fait le photo. Va dans ta chambre. Va-t'en. Toi, ta soeur est venue laisser son téléphone. Toi, je t'ai pas appelé. Retourne dans ta chambre. Non, tu m'appelles. T'as dit. Allume-moi le ventilateur, là, j'ai chaud. Ouais, bah, j'ai branché mon téléphone. Je m'en fous, tu mets ton téléphone ailleurs, tu m'allumes mon ventilateur. C'est quand même moi qui paye les factures ici. Donc, mon Wundourou, alors qu'il y a plein de prises ailleurs, parce que vous branchez, tu m'allumes mon ventilateur. Merci. Tu le tournes vers moi. Tu rigoles quoi, c'est le chez moi, c'est moi qui paye les factures ici. Tu cherches une autre prise pour toi. Bon, la famille, on se dit à demain. Oh, non, pas à demain, à très bientôt. Ces jours-ci, je serai tellement prise. À très bientôt, je vous aime bien. Je dis encore, ne bagarre pas pour un homme. Ou tu t'en vas, ou tu supportes son infidélité. Les petites filles du Cameroun, là, les enfants du Cameroun, là. Les que vous cherchez actuellement, là, on va vous donner ça même, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Au lieu d'aller à l'école, vous courez derrière les hommes. On va alors faire comment? C'était mon point de vue sur ce qui se passe là sur la toile. À très bientôt, bonne soirée. Barbara, appelle-moi. Comme toi, tu es une petite soeur que tu abandonnes ta grande soeur que je suis. C'est pas bien. Tu ne cherches même pas à savoir si elle va bien. Appelle-moi alors si tu ne dors pas encore. Allez, bisous, à plus tard.